Bonjour Kevin. Bonjour Marvin. Aujourd'hui donc on est en direct pour la vidéo de Manicourt. Et oui, les gens ont attendu très longtemps cette vidéo donc ça fait plaisir. Effectivement, un super circuit de karting à Nevers. Donc où on va retrouver la première manche du championnat de Pocket Bike UFOLEP 2017. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc là on voit quand même qu'il y a énormément de pilotes et ça fait plaisir. Pour la première course, 19 inscrits. Et donc on retrouve maintenant donc les qualifications. Avec Alexandre Masnada en 1.03 750, suivi d'Emmanuel Le Provost. Et en troisième position, Florian Bolto, comme à son habitude. Oui, c'est ça, en troisième position. C'est pas forcément son habitude, mais voilà. Et donc après on retrouve aussi Poupeau, Aurélien, Sebo, Kevin, donc toi-même, moi-même, et Pierre en 9ème position. Et donc là c'est parti pour le départ. Avec un super départ de Marvin qui fait le whole shot. On peut voir tout de suite une grosse bagarre là, dans le premier gauche. Et donc on voit la caméra de Pierre Foissier, donc qui a pris un bon départ quand même si on a l'habitude aussi qu'il parte un peu plus fort puisqu'il est léger. Donc là on voit aussi Alexandre Masnada et puis on va dire Florian Bolto qui ne sont pas forcément retrouvés dans les meilleures places dès le démarrage. Effectivement, donc là on a pu voir que ça partait très très fort comme d'habitude. Marvin essaye de s'échapper tout de suite dès le premier tour, mais ça va être compliqué puisqu'il vient de se faire passer par Emmanuel Le Provost. Et là, donc on peut tout de suite voir la fin du premier tour déjà. Ça passe très très vite. Donc là, toujours une grosse bagarre entre Marvin et Emmanuel Provost. Et là, hop, Alex qui en profite pour passer. Donc, et se prend... Ouais, bon, bah ça y est, là, il commence à essayer de s'échapper. Mais ça va être compliqué parce qu'en ligne droite, il a un petit peu de mal. Donc les moteurs sont assez similaires. Ça marche assez fort. Ouais, effectivement, les moteurs sont presque tous les mêmes. Mais voilà, Alex qui vient de doubler deux personnes d'un coup. Et le dépassement à l'instant d'Adrien Poupeau. Là. Donc on voit que justement aussi Adrien qui a très bien roulé l'année dernière. Et qui nous a montré que c'était aussi un très bon pilote avec une bonne machine qui fonctionne bien. Effectivement, ce jeune pilote qui s'est blessé à plusieurs reprises, si je ne m'abuse, l'année dernière, qui arrive quand même à se rétablir assez vite et donc à rester toujours dans les pelotons de tête. Oui, c'est vrai. Après, c'est un peu ça, le but, parfois on tombe, mais si on récupère vite, après, on progresse quand même. Et là, on voit aussi donc, le dépassement de Florian Bolto donc, sur moi-même. Donc Florian qui n'est pas donc forcément à sa place habituelle, là, il galère un petit peu. Mais on connaît le pilote, quoi qu'il en soit, Florian va remonter très facilement. Et là on peut voir un attardé, donc c'est un nouveau pilote, Morgan, le numéro 21, qui entame sa première saison avec nous au championnat UFOLEP. Et là, donc la caméra embarquée de moi-même, je me fais doubler par Pierre Foissier dans la ligne droite. Et là, grosse bagarre avec une chute d'Alexandre Masnada, mais qui va essayer de repartir tout de suite. Donc petit ralenti. Donc on voit bien Emmanuel qui le passe à l'extérieur dans le gauche et ça ne passe pas pour Alex. Et c'est ça, et du coup Alexandre qui donc perd sa bonne place, puisque là il se retrouve 6ème je crois. Effectivement, il se retrouve pas mal en arrière, et là il prend à l'intérieur Aurélien sans aucun problème. Oh oui, sans difficulté, on voit Aurélien, on aurait pu mettre un petit ralenti, voir la peur d'Aurélien, et quand il a vu Alex, malheureusement, c'était déjà trop tard. Voilà.
Et là, grosse attaque pareil sur Marvin, donc dans la ligne droite, il le passe sans souci. Donc là par contre c'était Sebo qu'on avait vu juste avant. Et là Alex qui entame sa remontée et qui va commencer à attaquer Sebo. Alors que là, on vient de voir que justement Alex qui a essayé de passer Sébastien Musso, c'est pas passé. Et là, juste là, voilà, Marvin qui entame aussi le dépassement sur Sebo, mais il ne se laisse pas faire. On voit quand même la différence un peu de moteur dans les lignes droites, mais le pilotage fait que on a des difficultés à remonter sur Alex quand même. Effectivement, au niveau moteur, Sebo a beaucoup plus d'allonge qu'Alex, qui lui, son moteur est réglé essentiellement au niveau du couple. Donc petit ralenti du dépassement de Kawet sur Kevin, sur l'intérieur. Donc grosse bagarre aussi en première manche entre Kawet et Kevin. Alors qu'à l'instant, on voit justement Alex qui a un petit souci mécanique sur sa moto et qui est obligé de laisser passer Sébastien et Marvin d'un coup, qui sont toujours en baston. Et là on voit... Oula, là oui. Ah, là il n'y a pas eu de drapeau bleu précédemment, donc c'était un petit peu compliqué pour laisser le passage à Sebo et Marvin. Mais finalement, tout se déroule bien. Et là, ouais, donc effectivement, comme tu le disais, Marvin, petit problème technique pour Alex, qui doit forcément abandonner. Alors qu'on voit à l'instant le dépassement d'Aurélien sur Marvin. Donc voilà, toujours ce défaut dans cette courbe avant la ligne d'arrivée. Il vient de se faire doubler sur le dernier tour. Et voilà, donc la première manche se termine avec donc en première position Adrien Poupeau avec un super chrono en 1.03 751, suivi de Florian en 1.03 899, Sebo en troisième position en 1.03 775 et suivi donc d'Aurélien qui a fait une super remontée et qui prend la 4e place. Nous allons aller en direction de Florian Bolto. Ah, le voilà. Florian Bolto, un petit commentaire sur votre course. Après la chute aux essais hier, c'était un peu compliqué de bien rouler. J'avais pas mal de douleurs au niveau des côtes et de l'épaule. Bref, j'ai fait une course un peu d'attente. Il y a eu quelques chutes devant, ce qui m'a permis de remonter tranquillement à la place de deuxième. Impossibilité de rejoindre Poupeau devant, qui était pas plus rapide, mais bon, qui me donnait, enfin, j'avais pas physiquement la force d'aller le rechercher, mais bon, content de cette deuxième place. Un peu le seul problème, c'est qu'il reste encore 2 manches. Comment avez-vous senti la course, les pilotes La course a été assez dure. J'étais pas très confiant suite à ce qui s'est passé hier. On a fait une petite chute. Donc on a un petit peu mal partout, mais au final, la manche s'est bien passée, les chronos sont là et la place, elle est là. On a profité des faits de course de devant, donc voilà. J'ai fini malheureusement dernier pour pas abandonner, donc je suis très déçu quand même. Donc je pétais une pièce dans l'embrayage, donc j'espère que la prochaine ça sera mieux. Vous avez réussi à la réparer? Là c'est tout juste réparé là, donc j'espère que ça va bien se passer après. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite pour la seconde manche. Tout à fait, on va essayer de faire ce qu'il faut, hein, ok. Et ça c'est pour Sully. Allez, bisous. Alors Adrien, qu'en pensez-vous de cette course? Combien avez-vous terminé? J'ai fini premier, mais je suis un peu étonné, enfin je m'y attendais pas. Entre guillemets, j'ai eu la chance que mes concurrents soient tombés. Et vous étiez parti combien sur la grille de départ? 4e. Ah oui, belle remontée. Je suis parti dans le bon groupe et puis voilà, après la chance a fait le reste. Kevin Joseph Julien, bonjour. Bonjour. Alors vous avez commencé sur la grille de départ 7e me semble-t-il, est-ce bien cela? Oui c'est ça, 7e sur la grille de départ, à peu près à 5/10 du 3e. Et vous avez fini combien alors?
Alors la première manche fut très difficile pour moi puisque je termine 9ème. Donc j'ai perdu 2 places. Et au niveau du chrono, je tourne 3 dixièmes moins fort que l'an dernier. Et vous expliquez ça comment? Je sais pas, un peu de fatigue peut-être, on verra. On va essayer de se rattraper pour les 2 prochaines manches. Comment l'avez-vous senti? Vous êtes arrivé combien? Bah, j'ai fini 5ème, donc là je suis un petit peu déçu, mais il faut dire aussi que ça roule très fort aujourd'hui. Bon, je suis assez content puisque entre ce matin et la première course, j'ai amélioré mon temps d'1 seconde et de dixième. Donc là j'espère faire mieux, j'ai changé mon pneumatique arrière parce qu'il commençait un peu à glisser. Et du coup bah là j'espère essayer de faire quelque chose de mieux, quoi. C'est votre objectif? Mon objectif c'est de finir 3ème, mais ça va être compliqué. Mais essayer d'avoir la 3ème place et je vais me battre pour ça. On vous reverra tout à l'heure pour les résultats de cette manche. C'était Laura en direct du TGO. Et oui, donc on revient sur la course. Merci pour Laura, la frangine, qui a interviewé les pilotes du championnat. Et c'est parti avec le all shot de Marvin qui prend tout de suite la tête de la course pour cette seconde manche. On voit encore de nouveau où ça se bastonne très fort dès les premiers virages. Et oui, effectivement, il faut tout de suite se démarquer des autres et s'échapper au plus vite. On retrouve tout de S'il vous suite plaît, un petit Laura. commentaire pour nous. Vous êtes nouveau, c'est bien ça? Ouais, première année. Première année, première course, première manche. Comment vous voyez-vous? Alors bah là pour l'instant c'est plus de la découverte, hein, c'est plus c'est histoire de découvrir un peu, s'approprier un peu la moto puis les pistes quoi. Surtout ça, hein. Surtout de la découverte donc c'est un coup à prendre quoi. Voilà. Le niveau est très fort. Et relevé, hein. Et c'est assez relevé oui. Ah, c'est le coup que je m'y mette aussi, puis après peut-être qu'après par la suite, je pense d'ici peut-être plusieurs années après j'aurai peut-être la chance de rivaliser avec eux. Ah, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous roulez sur quel type de moto? Une BM SP1. C'est une P1, 50 cm3, c'est 15 ou 16 chevaux. Comme ça. D'accord. Et vous avez commencé il y a à peu près combien de temps? Bon, bah, là c'est la première course, les entraînements, ça fait j'ai fait un entraînement il y a 2 semaines et c'est tout. Après je roulais vite fait chez moi sur des parkings tout comme ça, mais autrement sur la piste c'est vraiment la première course et on va dire les premières journées d'entraînement et de course quoi. D'accord, et l'ambiance du championnat, comment? C'est cool, c'est une bonne ambiance quoi. Ça fait une grande famille donc c'est bien quoi. C'est surtout c'est ça qui est bien quoi. On n'est pas tout seul dans notre coin, on est tous ensemble, c'est bien quoi. C'est vraiment bien quoi. Ok, bah, je vous remercie. À plus tard. Et merci Laura pour cette petite interview et on reprend directement donc la course où on voit toujours Marvin donc en tête de la course, suivi de Flo de très près avec une petite attaque et qui en profite pour passer. Manu en profite également pour doubler tout le monde et prendre la tête de la course. C'est très très chaud là. Petit ralenti, donc voilà. Bon. C'était très chaud avec une petite touchette, on peut voir avec le genou droit de Marvin et Flo, donc qui ont évité de justesse la chute. Oui, enfin on va dire la chute ou pas, on a l'habitude maintenant de se toucher avec Florian et l'attaque de Poupeau sur moi-même. Donc un virage qui était très difficile à prendre à ce niveau-là et il n'a pas hésité à plonger à l'intérieur. Effectivement, et Pierre là qui en profite également pour me dépasser là et qui va en profiter, qui va essayer de s'échapper, mais bon, je vais tout faire pour le coller au maximum. Oui, là on voit aussi le dépassement de Kawet sur toi. Qu'est-ce que ça fait de se faire dépasser en 2 virages? Ah bah après hein, c'est l'effet de course, hein. On va essayer de se démarquer et de tenir tout ça. Voilà, bon, on voit que je me laisse pas faire et j'essaye de maintenir Kawet au maximum. Alors qu'on voit à l'instant la petite touchette de Kawet justement, le petit coup de genou qui fait plaisir aux puristes. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même du contact entre vous. Ah bah il y a toujours eu un peu de contact, hein, mais on peut voir qu'en ligne droite, j'arrive à... Mon moteur est pas trop mal en ligne droite, donc j'arrive à le reprendre assez facilement.
Ouais, donc on voit aussi, là c'est Alexandre Masnada qui entame sa remontée et le dépassement d'Aurélien Brillant qui n'a pas hésité à plonger à l'extérieur. Alors là franchement très très beau dépassement. Oui, effectivement, chapeau pour Aurélien, parce que connaissant le niveau d'Alex, effectivement là fallait le faire. Donc, mais je pense qu'Alex va pas se laisser faire. Alors qu'on voit justement là le dépassement d'Alex sur Aurélien. Donc Alex qui a l'habitude de passer tous les pilotes presque à cet endroit là, ça doit être sûrement son virage préféré. Et là donc on reprend la caméra embarquée de Matrix, donc Emmanuel Le Provost. Et là petit ralenti avec le dépassement donc, de Flo sur Matrix. Donc assez propre, hein. Mais je pense qu'il va pas se laisser abattre et essayer de le coller au maximum jusqu'à la fin de la course. Alors qu'on voit justement Alex qui est donc parti dernier sur cette course et qui est déjà 1, 2, 3, 4, 5ème là, voilà. En quelques tours il a réussi à remonter assez facilement. Je pense que Alex là il se sent vraiment à l'aise sur cette piste. Oui, ça reste une piste assez technique, hein. C'est vrai qu'au niveau de des mules, on est en 7,64 si je ne me trompe, voire un petit peu moins selon les différences moteurs. Mais oui, c'est une piste qui reste plutôt technique, malgré la ligne droite où on prend en règle générale 90 km/h en bout de ligne droite. Alors qu'on a vu aussi la tentative d'Adrien Poupeau sur Matrix là justement, mais c'est pas passé. Et là donc caméra embarquée de Marvin qui double Alex par la droite. Et après et voilà, qui remonte oui. à la baston. Donc les trois, un petit groupe sympa là qui vont se batailler je pense jusqu'à la fin. Et là Aurélien donc qui passe, il en a profité, une petite erreur de Marvin là pour passer à l'intérieur. Et Aurélien aussi qui commence une belle saison cette année là. Puisque là c'est pareil, il est dans le groupe de tête et il a fait des très bons chronos aussi. Effectivement, Aurélien a changé de moto l'année dernière, il est passé sur une DM. Anciennement, il roulait sur GRC. Et là, il commence à bien l'apprivoiser, la bête. Donc, il va faire une très belle saison, je pense. Et on voit aussi donc, la baston qu'il y a eu entre Florian Bolto et Emmanuel. Les deux hommes ne se laissent pas faire. On voit très bien que justement... c'est très tendu, ils ont des moteurs similaires et les deux se bastonnent, ils se connaissent bien, Oui, c'est vrai que là c'est vraiment très très tendu là, entre les deux hommes. Et là une petite erreur. Mais il y a beaucoup de chutes là, hein, dans ce virage, dans ce gauche serré là, ce virage ne pardonne vraiment pas. Donc là on voit qu'il a perdu l'arrière en réaccélérant un petit peu trop fort. Et du coup ça en profite aux autres. Et voilà, et là je pense que on va pas tarder à arriver en fin de course là. Alors qu'on voit donc la remontée d'Alex qui passe Adrien Poupeau, de nouveau dans son virage préféré. Donc là on voit plus personne devant, il ne reste plus que Florian Bolto qui est encore assez loin. Alors que justement j'essaye de m'accrocher à Aurélien. Et là, petite bagarre. Et là, donc les attardés qu'il faut dépasser à gauche, à droite. Donc pas évident. Oula, ça a été très très tendu là. Mais Aurélien alias Nénette ne se laisse pas faire et ne lâche rien. Ouais, Nénette, c'est vrai que j'avais pas encore l'habitude de me battre contre Nénette. Mais là, voilà. Et là, on voit aussi justement Matrix qui remonte directement après sa chute. Et là, il vient de me doubler à l'instant. Là. Et je pense qu'il va remonter aussi sur Aurélien. Son objectif, c'est de finir premier.
Oui, ça. Bon, après premier, je pense que ça va être vraiment compliqué, sachant qu'on arrive vraiment en fin de course là. Mais je pense qu'il y a possibilité de doubler Aurélien. Ah non, c'était fini là. Ouais, là c'est fini. Donc là, voilà. Donc au dernier tour, bah, Matrix qui prend donc ma position et Nénette qui finit juste devant. Et donc Alex qui finit en première position avec un super chrono en 1:03.407. Donc ça continue à descendre au niveau des chronos, hein. Suivi de Flo et Adrien en troisième place. Ouais, donc Adrien là qui commence à enchaîner puisqu'il a déjà fait une première position tout à l'heure et là une troisième position. Aurélien donc qui finit 4ème, Manu 5ème, dommage pour lui puisque avec sa chute il n'a pas pu remonter le peloton de tête. Et on voit aussi que Pierre 7ème qui était tout près donc, de Manu. Et donc là on revient pour la dernière manche, la troisième course avec un départ, c'est parti. Super départ, pas de chute. Et si une chute tout de suite avec Adrien et donc Manu. Donc une petite touchette là qui va leur coûter sûrement très cher. Un petit ralenti. Ah oui, donc il y a une petite touchette avec Flo, si je ne me trompe pas. Et qui a fait donc chuter Manu dans la foulée. Mais ça en profite donc aux autres, bon, pour Alex pour s'échapper tout de suite et prendre la tête de la course suivi de Marvin. Et donc c'est pas Manu qui a chuté, c'est Poupeau qui est tombé et c'est Manu qui a roulé sur Poupeau justement. Et là on voit le dépassement de Poupeau sur Manu, là je pense que les deux hommes sont en rage complètement puisque ils étaient quand même 3ème, là ils se battent pour le titre. Et donc là ça va être encore pire que toutes les autres courses. Ah oui, là je pense qu'ils vont essayer de faire le maximum pour remonter au plus vite sur les pilotes de tête, mais ça va être vraiment très compliqué là. Et là donc les 3 pilotes de tête pour l'instant, Alex, Flo et Marvin là, qui vont se batailler pour la première place. Et là on voit tout de suite Nénette qui me fait l'extérieur là, suivi de Pierre. Donc le rythme est assez élevé là en ce début de course. Ouais, donc là une petite erreur de ta part et là on voit aussi que Cahouette qui essaie de se faufiler il est pas loin. tout près, ouais. Ouais, là ça va être vraiment compliqué là cette manche. Et là on peut voir que je reprends Cahouette, mais je pense qu'il va pas se laisser faire et ça va être vraiment très compliqué là. On voit de nouveau une touchette entre Cahouette et toi. Bon, vous avez pris le réflexe de mettre le petit coup de coude pour éviter justement le contact. Oui, bon après c'est léger, hein. Du moment qu'il n'y a pas de chute, ça fait partie de la course. Hein. Oui, c'est clair. On voit aussi donc là Poupeau qui plonge cette fois-ci de nouveau sur Matrix et qui arrive donc à prendre sa place. Oui, donc là je pense qu'ils doivent être dans le top 10 là déjà. Hein. Ils ont remonté pas mal de pilotes. Mais devant, ça se bastonne toujours avec Flo qui vient de doubler donc Alex et qui va essayer de s'échapper au maximum. Ouais, donc après on connaît aussi Alex. Voilà, je pense que il est très à l'aise sur cette piste et il regarde un petit peu ce que fait Flo, tout en restant gaz à fond, quoi. Oui, je pense qu'il va l'étudier tranquillement et qu'il va attendre le dernier moment pour le passer. Ouais, après c'est un petit peu le risque aussi. Donc on voit quand même que là je suis 3ème avec un petit écart avec Aurélien et Pierre qui est juste derrière sa roue. Donc voilà, on voit Poupeau et Matrix à l'instant là qui donc sont remontés. Ils arrivent bientôt au contact de Kevin et donc de Cahouette. Oui, donc un petit écart s'est creusé et là donc petit abandon donc d'Anthony Tuné, pilote DM. Oui, une fois de plus, là déjà à la deuxième course, il avait abandonné déjà, donc je pense qu'il a quelques soucis techniques avec son moteur. Un peu dommage pour la première course de la saison, quoi. Et là, donc on reprend donc le fil de la course, toujours en tête Flo, le numéro 10, suivi d'Alex Masnada, de Marvin, donc de toi-même, suivi de très près par Aurélien Briand, là, qui ne lâche rien. Ouais, effectivement, là Aurélien qui donne tout. Il sait que justement il a une place à faire. S'il se positionne bien, c'est le podium.
Et là donc s'invite aussi à la baston Pierre Foissier, donc le plus jeune pilote du championnat. Qui remonte très très fort sur Nénette là. Et qui va essayer de le passer sûrement peut-être dans la ligne droite, sachant qu'il est un peu plus léger, donc ça pourra peut-être lui profiter pour le dépasser à la spi. On voit aussi donc la baston toujours entre Alex et Florian Bolto, et là tout de suite au contact de nouveau, donc le dépassement donc d'Alex là sur Florian Bolto. Je pense que là c'était le moment de passer. Oui, bah là je pense qu'il l'avait suffisamment étudié là pour le dépasser tout en douceur. Et là donc toujours Marvin qui essaye de lâcher un peu de lest, mais c'est difficile là. Donc vient justement de se faire doubler par Nénette là. Au gauche là avec une courbe assez rapide là. Et là on arrive donc sur la partie la plus technique du circuit avec un enchaînement gauche-droite. Virage vraiment très serré, très technique. Et là donc déjà Alex qui entame la fin de son tour là. Donc les deux pilotes de devant se sont quand même pas mal échappés et ont laissé un sacré écart donc au deuxième groupe. Donc petit ralenti là. Donc on voit Morgan et Marvin là, donc c'était très très chaud là. Et du coup ça en profite à Pierre qui donc passe à l'intérieur et qui vient donc récupérer ma place. Alors qu'on voit donc Alexandre Masnada qui s'échappe tout seul là cette fois-ci. Et voilà donc victoire pour Alexandre Masnada. Oui, Alex donc qui termine en première position avec un super chrono donc en 1:03.136, suivi du numéro 10 Florian Bolto en 1:03.209 et donc d'Aurélien Brilliant le numéro 49 pilote DM en 1:03.726. Et donc là on voit donc le classement final de Manicourt avec donc Aurélien qui finit 3ème, suivi de Poupeau avec une 2ème place. Et donc de nouveau cette fois-ci le champion c'est Florian Bolto avec 51 points donc pour ce début de championnat. Voilà. Donc merci à tous en tout cas de nous avoir suivis au circuit de Nevers-Manicourt et à très bientôt Marvin pour qui sait une autre manche. Ouais à bientôt et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À plus. À plus.